prions. Ô Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous la source de notre joie, et qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme tes enfants. Amen. Nous lisons dans les Rois, chapitre 19, les versets 9 à 13. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répond. « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté, et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 22 à 28. Paul, debout devant le conseil de la ville d'Athènes, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits « Au Dieu inconnu ». Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Cela vous est-il déjà arrivé de gravir trop rapidement une pente et de vous retrouver ainsi essoufflé, ou alors de monter des escaliers avec des sacs de commission trop chargés? Dans de tels cas, il n'y a pas 36 solutions. Nécessité de faire une pause, de s'arrêter, de calmer le jeu, ou plutôt la pompe. Le rythme cardiaque se rapproche alors de la normale, la respiration redevient régulière, on reprend souffle, et ainsi on peut redémarrer, mais juste un peu plus calmement. Le souffle, l'air qui entre dans nos poumons, porteur de cet oxygène indispensable à la vie de nos cellules. Ce souffle qui nous accompagne du premier au dernier instant de notre existence, ce souffle qui gonfle les voiles de la vie, mais ce souffle qui parfois nous manque cruellement. Nous progressons aujourd'hui sur le chemin de l'Avent et nous nous attachons à décrypter le sens du souffle. De dimanche en dimanche, nous nous intéressons à l'un de ces 4 éléments fondamentaux que sont le feu, la terre, l'eau et l'air. Aujourd'hui donc l'air, sous la forme du souffle,
forme, comme nous le verrons, particulièrement riche. Mais restons très concrets. Pour que votre voiture puisse avancer, hormis de l'essence dans le réservoir, il lui faut de l'air dans ses pneumatiques. Et si vous manquez trop systématiquement et trop sévèrement de souffle, votre généraliste vous enverra en consultation chez un pneumologue. Eh bien, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, lorsqu'il relate le discours tenu par Paul devant les gens d'Athènes, pour parler du souffle de vie que Dieu a donné à l'humain, Luc utilise un mot grec très proche de pneuma. Pneuma, qui effectivement est venu jusqu'à nous avec les pneumatiques et la pneumologie, mais pneuma, qui se traduit bibliquement non seulement par souffle, mais aussi par vent, par esprit, par vie, et par des notions comme lieu de vie intérieure de l'homme ou puissance d'inspiration et d'action de l'homme. Pneuma, un mot tout empreint de puissance et de fragilité, un mot qui dit tout autant l'indispensable et l'insaisissable. Indispensable et insaisissable, essayez donc de disséquer une roue de votre voiture avec un bon couteau de cuisine pour observer l'air qui lui confère toute sa fermeté, plantez ce couteau dans le pneu, tout devient flasque et l'air s'est échappé. Cet air, ce souffle, ce pneuma qu'on ne peut ni voir ni saisir et qui n'est repérable que par sa manifestation, un pneu bien gonflé, des arbres qui s'agitent sous l'effet de la brise. C'est d'ailleurs bien ce que Jésus fait comprendre à Nicodème lorsqu'il lui dit « Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Et je précise que c'est le même mot, toujours pneuma, qui désigne ici tant le vent que l'esprit. Parce que oui, le même mot dans la Bible, du moins dans le Nouveau Testament, désigne tout autant ce souffle qui nous habite que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ça n'est pas rien tout ça. Mais revenons en arrière, au récit de la création de l'homme, dans le livre de la Genèse. Cela nous a été lu la semaine dernière et je me contente juste de reprendre le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie donné par Dieu à l'homme, cela va plus loin que la simple capacité respiratoire. Cela va plus loin que la seule pneumologie. On le sait bien, les animaux aussi ont besoin de respirer pour vivre. Dire que l'homme devient un être vivant grâce à ce souffle donné par Dieu, c'est dire que l'homme est vivant au-delà de sa seule dimension biologique. L'homme est vivant non pas seulement parce qu'il respire, mais parce qu'il est animé par le souffle de Dieu. Toujours dans le livre de la Genèse, il est précisé que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, plus que le simple souffle de l'air entrant et sortant des poumons de l'homme, ce qui fait que celui-ci est à l'image de Dieu, ne serait-ce pas justement ce même esprit qui les anime tous deux, l'esprit du Créateur qui devient aussi l'esprit de l'homme? Ainsi donc, l'homme ne serait évidemment pas fait de la même pâte que Dieu, l'homme reste la créature d'un Dieu incréé, mais il serait fait du même esprit, du même souffle. Un jour, Dieu décide de se manifester à son prophète Élie. Bon, je pense que depuis le temps, vous savez que j'aime tout particulièrement ce prophète, et certainement que le très bel oratorio que Mendelssohn lui a consacré n'est pas étranger à l'attachement que j'ai pour ce personnage. Élie, un personnage pour le moins contrasté, un homme qui se prend pour le champion de Dieu et qui, à ce titre, n'hésite pas à défier le roi Akab et la reine Jézabel. Élie qui se confronte à la cohorte de faux prophètes du dieu Baal au sommet du mont Carmel. Élie qui fait le ménage en trucidant ces mêmes faux prophètes. Élie qui se croit être le seul homme dans le pays à être resté fidèle à l'Éternel. Élie qui, après l'ivresse du succès,
plonge dans la déprime et ne se croit plus bon à rien, à tel point qu'il demande à mourir. Oui, Élie, un homme qui a eu du souffle. Élie, un homme dont toutes les voiles paraissent gonflées par l'Esprit de Dieu, un homme que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais Élie, un homme qui subitement est à bout de souffle, qui se couche au bord du chemin. Maintenant, Seigneur, reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie à plat, Élie complètement dégonflé. Parce que manquer de souffle, ce n'est pas seulement un problème pneumologique. Manquer de souffle dans la mesure où justement ce souffle, c'est le point commun entre l'homme et Dieu, eh bien, manquer de souffle, c'est aussi un problème spirituel. Et lorsque l'homme manque du souffle de Dieu, c'est comme lorsque les poumons ne suivent plus. Il faut s'arrêter parce que toute la machine est en panne. Avec beaucoup de délicatesse, Dieu va regonfler son homme en lui mettant quelque chose dans l'estomac. Ainsi, Élie va pouvoir marcher jusqu'au mont Horeb, là où Dieu va se révéler à lui, et ce sera encore une affaire de souffle. Et là, la création semble se déchaîner. Un ouragan d'abord, un vent si violent qu'il en brise les rochers et en arrache les montagnes, un tremblement de terre ensuite, enfin le feu. Mais nulle trace de Dieu dans ces démonstrations de force. Mais tout se calme, et c'est autour du silence. C'est autour d'une voix si ténue qu'elle en est presque inaudible. Un souffle, une brise légère, quasiment rien. Et Élie de comprendre que c'est ainsi que Dieu s'est manifesté à lui. Le souffle léger, et non pas le vent violent et destructeur, le souffle qui parvient à s'insinuer dans les failles les plus subtiles, plutôt que l'ouragan qui sème la terreur et la mort sur son passage. Parce que la différence, elle est bien là. Le vent violent provoque destruction et mort, alors que le souffle de Dieu, c'est la vie. Ce souffle suffisamment subtil et puissant pour pénétrer non tant dans nos poumons que dans notre être tout entier. Ce souffle qui fait de l'homme un être à proprement parler spirituel. En se baladant dans les rues d'Athènes, Paul est admiratif du sens religieux des habitants de cette ville. Les monuments sacrés sont légion, chaque divinité a droit à son temple, à son autel, et pour être sûr de n'oublier personne dans le vaste panthéon hellénistique, on a même dédié un autel au Dieu inconnu. Alors, belle occasion pour l'apôtre de témoigner de sa foi. Et il y va tout en douceur, commençant par rendre hommage aux hautes dispositions religieuses de cette population, et en continuant en parlant de son Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers et maître de la vie, un Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans un quelconque monument sacré. Et Paul de préciser que c'est ce Dieu-là qui donne à tous les hommes non seulement la vie et le souffle, mais encore tout le reste. Tout le reste. Ne s'agit-il pas là encore et à nouveau de la dimension spirituelle de l'homme, de ce qui fait de nous des êtres à l'image de Dieu? Tout le reste, ni plus ni moins que ce même esprit qui anime Dieu et qui anime l'homme. Et Paul finit par dire que ce Dieu n'est pas loin de chacun de nous. L'image n'est pas loin du modèle, et le modèle n'est pas loin de son image. L'esprit de l'homme fait écho à l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu se retrouve dans le souffle de l'homme. Il nous arrive parfois de manquer de souffle parce que nous sommes montés trop vite les escaliers et que nous avons présumé de nos forces. S'arrêter, se reposer, retrouver un rythme adéquat. Il nous arrive aussi de manquer de souffle, mais dans un sens spirituel. Découragement, perte de repères face à l'inconnu ou face à la dureté du temps, panne subite causée par une épreuve ou par l'adversité. Comme Élie, la seule envie de s'arrêter au bord du chemin et d'en rester définitivement là. Dans une telle situation, savoir avec l'apôtre Paul que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous.
Alors là également, se poser et se reposer en Dieu. Oui, savoir que Dieu n'est pas loin, faire silence en soi-même, apaiser l'ouragan et se faire attentif au souffle ténu de Dieu, à cette brise légère qui peut venir s'insinuer dans notre faiblesse et dans nos failles. Ainsi, progressivement, caler notre propre souffle sur le souffle de Dieu, reprendre vie. Amen.